Quand vous voyez une femme exposer les nudes d'une autre, elle est faible. Elle n'a pas confiance en elle. Elle est fragile dans son couple. Mais depuis quand ton homme est infidèle? Ton homme est infidèle. Et tout. Normalement dans la vie, quand tu veux régler les comptes, tu règles les comptes avec ton homme. Et l'homme ne peut pas dire oui, mais ma femme a raison et tout, elle doit chasser les gens derrière moi. À l'époque, nos parents n'allaient pas dans d'autres familles. Vous avez vu un parent se déplacer, même ton enfant, tu ne peux pas te déplacer pour aller dire, bon, vous voyez, il y a le lien quand même. Tu ne peux pas te déplacer pour aller dire aux voisins, dites à votre enfant de ne plus fréquenter mon enfant. Ça, ce sont les parents dingos qui faisaient ça. Et puis même les parents, on peut comprendre. Mais toi, une femme, quand tu as confiance en toi, la première personne que tu dois maîtriser, c'est ton homme. Une femme mariée, une femme en couple, une femme qui se sent aimée, qui ne se sent pas menacée, n'appelle pas la rivale, n'appelle pas la chisa. On vous dit, si je vous dis que je me sers de ce que je vois sur Facebook, j'ai beaucoup de sujets et tout, je me sers juste de ce que je vois sur Facebook pour vous donner des leçons, parce que comme ça, vous avez en fait. Quand Jessie dit, oui, mon truc, ma femme, ah oui, la pauvre, moi, j'ai même plus de jus, j'ai même plus comme ça, elle les a contactés, elles ne veulent pas attendre, et tout, et tout, et tout, et tout, donc elle était obligée de passer. Donc toutes les femmes qu'on trompe là sont obligées de passer à l'extrême. Je vous parle d'en fait. Une femme que vous voyez, bon, je n'ai pas allumé le ring light, tous les jours ça m'arrive parce qu'au début, ok, bon, ça ne change rien vos histoires de ring light là, donc, une femme que vous voyez faire ça, c'est un faux semblant. Sinon, normalement, en fait, on est dans une génération où on prend des hommes comme des enfants. On les excuse tout. Sinon, normalement, quand un homme est aussi infidèle, tu te casses. Mais on est avec des femmes qui quémandent aujourd'hui l'amour. On est avec des femmes aujourd'hui qui préfèrent aller régler leur compte avec des chisas dehors au lieu de régler leur compte. Qui est à la base de ça? Non. Même si elle n'a même pas, une femme mariée n'a rien à régler avec la copine. Ou bien une femme en couple. On t'a choisi, non? Quand on te choisit, ok, tu es parti, tu as parlé, déjà par respect. Quand vous voyez ça, ça montre que la femme ne connaît pas sa place. Elle est en train de lutter encore. Ces femmes qui luttent, qui essaient de faire fuir tout le monde. Ces femmes qui luttent, qui menacent les chisadeurs. Mais sinon, c'est à la responsabilité de l'homme de faire fuir ces chisas. C'est à la responsabilité de l'homme de ne plus aller fréquenter les chisas. Ce n'est pas la responsabilité de la femme de faire fuir les autres femmes. Quand tu vois une femme dire oui, je veux faire fuir les rivales de laisser mon homme, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Sérieux, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Je peux comprendre, moi les filles, moi je peux vous dire, si vous êtes kisa, appelez la maîtresse. Une kisa, quand par exemple tu sors avec un homme, tu lui as dit laisse-moi une fois, tu lui as dit laisse-moi deux fois, il ne veut pas comprendre, appelle sa femme. Parfois, c'est bien d'appeler la femme. Parce que quand tu appelles la femme, ça vous montre deux choses. Soit il ne respecte pas sa femme, soit il tient à vous. Si vous avez le numéro de la femme de votre mari, de votre homme, appelez. C'est là que vous allez savoir s'il respecte sa femme. Parce qu'il y a des femmes, même quand vous les appelez, l'homme va leur mentir pour dire oui, elle est folle, mais après l'homme viendra vous demander pardon. Donc, si vous fréquentez un homme marié court derrière vous, vous l'avez parlé, il ne veut pas comprendre, appelez sa femme. Et envoyez-lui des preuves. C'est la chisa qui doit envoyer la preuve. Parce que tu envoies pour dire, dis à ton mari de me laisser, parce que moi j'ai parlé fatigué. Je dis bien si tu veux qu'il te laisse. Et surtout que si tu en as marre de rester dans l'anonymat, parce qu'il n'y a rien de plus qui casse la confiance en soi, c'est être chisa. Les chisas n'ont pas confiance en elles. Donc parce que vous êtes dans l'anonymat, quelqu'un qui vole, un voleur, si ce n'est pas un voleur impoli et tout, normalement quand tu voles, souvent c'est ça qui rend beaucoup de chisas malheureuses. Quand tu vas aller voler,
Donc, si tu veux quitter, te donner un pouce de confiance en toi, si l'État ne te légalise pas, légalise-toi toi-même. Tu prends photo où tu es avec lui, tu envoies à sa femme. Donc, quand tu envoies à sa femme, qu'elle règle ça. Au moins, si elle pardonne à son nom, dans sa tête, elle sait que tu existes. Dans sa tête, une tisa doit faire tout pour ça, pour que l'homme sache que oui, pour que la femme mariée à la maison, qu'elle sache que tu existes. Je ne veux pas rentrer là-bas parce que ce n'est pas pour le moment, mais on ne va pas me vroom, 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 vroom. Tous les jours, tu es couché là-bas, tu ne sais pas. Donc, je me présente. Si lui ne me présente pas, donc me voici. Quand vous avez un homme, que vous avez tout fait, il ne veut pas vous lâcher et tout, pour que vous puissiez aller trouver votre part, dérangez son couple un peu. Ça, c'est le rôle. Je peux comprendre et j'assume ça pour dire qu'une tisa doit appeler la femme mariée quand elle a tout fait pour que l'homme parte. Il ne veut pas partir. Parce qu'il y a des hommes, tu vas vouloir te débarrasser d'eux. Ils ne veulent pas comprendre. Et souvent, même quand tu fais ça, un homme manipulateur va dire oui, mais tu sais, elle me court après, elle me fait ça, elle me fait ça. Tant pis, ça c'est si elle veut gober ça, elle peut gober. Mais la femme mariée, aujourd'hui, les femmes mariées, une femme mariée lutte son mari. Une femme en couple, tu es enceinte, tu luttes. Un djandjou, vous êtes dans la même maison. Mais non, elle ne mettra pas fin. Hier, Marthe, avec son chapeau de test de l'air, a dit tu ne mettras pas fin. C'est parce que les sœurs là ont pitié d'elle. Elle ne mettra fin à rien. Ça montre juste sa fragilité. Je vous dis que je prends l'exemple sur eux, mais le comportement qu'elle a eu à faire, ce n'est pas le comportement d'une femme qui est assise dans son foyer. Quand tu es yaourt, quand tu es bien avec ton homme, ma chérie ou mon cher, tu n'as même pas besoin de transpirer pour régler les comptes des rivales. C'est l'homme même par respect pour toi, sans manque de respect. C'est l'homme même qui coupe. Au fait, une femme qu'on aime, une femme qu'on respecte ne fait pas d'effort. Une femme qu'on aime ne fait pas d'effort. Elle n'a pas besoin de lutter. Elle n'a pas besoin de dire non, laissez ça maintenant, laissez le papier tout là maintenant pour moi. Hey. Et puis, hier, je pars sur la page de Jessie. Et dès que j'écoute la vidéo de Jessie et tout, directement je tombe sur son truc. Et j'ai juste vu un bout, j'ai quitté. Elle dit, le courage c'est pour les gens qui sont faibles. Je tombe juste parce que peut-être dans le commentaire, il y a quelqu'un qui a dit, oui, sois courageuse. Ma chérie, c'est pas toi, c'est Chilo. C'est pas toi, c'est Chilo. Tu sais le courage là, parce que vous prenez des mots et tout. Même les néviciles. Même les néviciles ont besoin de courage. Même les femmes qui vont accoucher ont besoin de courage. Le courage, ce n'est pas pour les faibles. Ce sont les faibles qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de courage. Dans la vie, tout le monde a besoin de courage. C'est-à-dire vos philosophies à 2 balles et tout, vous venez exposer ça comme si vous êtes arrivé quelque part. Ma chérie, toute femme qui part accoucher, même si elle a fait 10, elle a besoin de courage. Les marines ont besoin de courage. Les hommes qui vont à l'armée ont besoin de courage. Et toi, parce que c'est... Je sais même pas, vous voyez, quand tu regardes la vidéo de Jessie, le hasard a fait que sa vidéo est montée et j'attends. On te dit courage, elle dit, ce sont les faibles qui ont besoin de courage. Ma chérie, tu vas aller trouver les sages-femmes là-bas. Je sais que tu en as déjà fait. Mais dans la vie, quand vous voyez quelqu'un hautain qui dit « Moi, je n'ai pas besoin de courage et tout », ce sont les faibles qui disent ça. Sinon, normalement, le fait même que tu appelles les filles là, tu as besoin de soutien. Mais tu ne te rends pas compte. Je dis, c'est Chilo qui m'énerve. Elle m'énerve, mais si moi, elle dit oui, je l'ai vu. Ah oui, Dieu a fait mon palabre. Dieu a fait ton palabre, mais il fallait que la justice aussi fasse ton palabre pour donner des leçons à des gens comme ça. Pour donner des leçons. Au fait que ça soit elle, que ça soit X, que ça soit Y. Les femmes faibles, les femmes qui courent derrière les hommes. À l'époque, on pouvait comprendre. On a vu ici le cas de Nathalie Kowa. Les gens ont dit que c'est Samuel Eto'o qui l'a affiché. Bref. Avant, ce sont les garçons. Par aigria, pour te détruire. Mettez tes nudes. Ce sont les petits ados de 15 ans, 16 ans
qui n'ont pas eu la maturité pour détruire une fille qu'ils ont connue, et puis ils exposent. Mais toi, 20 ans, 26 ans passés, parce que tu ne sais pas ce que tu veux, parce que tu es parti soulever le plus grand Janju de Facebook, tu es parti le soulever. Maintenant, tu es obligé de lutter à sa place. Quand vous voyez une femme exposer sa rivale, c'est qu'elle n'a pas de maîtrise sur son homme. Elle n'a pas de maîtrise sur son homme. Quand tu as de la maîtrise sur ton homme, tu n'en as rien à cirer avec celle qui est dehors. Et ce qui est bien dans l'affaire là, j'aurais pu vous faire ce thème sans nommer les gens. Ce qui est bien dans l'affaire là, ma chérie, tu as 26 ans. Tu as 26 ans. Tu n'as pas besoin de courage. Tu es une femme forte. Mais nous, on est là. Je dis même Nelson Mandela a eu besoin de courage après ses années en prison. Même les présidents ont besoin de courage. Donc, vous voyez comment je suis. Moi, je gère. Ma chérie, on est là. Toi seulement, je sais qu'on est là. Parce que je sens venir quelque chose que je ne vais pas dire. Toi seulement, on est là. Je ne prends pas le cas de n'importe qui. Je prends les cas selon ma logique. Et selon que ça me fait un truc. Ma chérie, laisse-moi te dire, tellement que vous courez derrière les hommes. Sinon, toi, une jeune fille comme toi, Jessie part, Marthe a dit, hein, Jessie part bouffer des gens qui ont plus de la quarantaine. Nous, les vieilles, là. Va aller prendre, boum, Marthe et venir mettre ça dans ta bouche. Et tu dis que tu n'as pas courage. Parce que là-bas, on vient mettre ça dans ta bouche. Il va de l'autre côté. Ce chilo, il vient mettre ça dans ta bouche. Et tu ne te trouves pas sale avec ça. Tu ne te trouves pas... Les filles, je prends juste l'exemple sur elles. Vous êtes jeunes. Vos hommes courent derrière des rombières, des vieilles, que leur matrix a 10 ans de plus que pour vous. Au moment où elles ont commencé, peut-être vous n'étiez même pas nés. Parce que ça fait plus... ma fille a 19 ans, donc... Au moment où l'appareil a commencé à travailler, toi déjà, tes parents, essayaient de savoir comment tu viens au monde. Donc, toi, ton âge est fraîche de cheveux fraîches comme ça. C'est pour ça que vous vieillissez vite. Vous vieillissez vite parce que vous partez soulever des choses qui sont plus c'est-à-dire dont l'essence est venue au monde avant vous. Non, mais les jeunes filles d'aujourd'hui me dépassent. C'est-à-dire, on dirait qu'on a pissé dans leur bouche. Sinon, tu es jeune, c'est toi qui dois être au-dessus. Toi, à ton âge, tu ne dois même pas lutter avec quelqu'un concernant Jessie. À 26 ans, on lutte, garçon. À 26 ans, on devient dingue jusqu'à exposer notre femme. Je dis, si je te chilo, j'allais te faire vivre ça comme ça, clair, comme percal. Comme habit qu'on met sur les morts. J'allais te faire vivre ça clair. À ton âge, tu fais comme si, depuis que tu es mis au monde, tu n'as jamais vu garçon. Folie qui t'a pris pour exposer Chilo. J'allais te mettre ça. Non, mais clair de chez clair. Chilo, toi, Christelle, tu viens toujours dire ça. Chilo a sa part de comportement. Je viens sur elle. Mais ce que cette fille a fait, ce n'est pas le rôle d'une femme. Elle est très jeune. Jessie doit se courber comme ça. C'est Jessie qui aurait dû nettoyer tout le bordel là autour de lui. Ce n'est pas cette pauvre-là, enceinte, qui va commencer à faire ça. Mais si elle le fait, c'est qu'elle montre que ça ne va pas. Depuis qu'une femme que son homme aime, c'est elle qui fait fuir les gens. On ne fait pas fuir les autres femmes pour maintenir son mariage. Ça, c'est le rôle de l'homme de ne pas aller chercher. Dans tout ça, vous avez compris que Jessie partait prendre chez Marthe et venait lui donner. Hier, j'ai suivi Madame Hôtesse de l'air, que quand elle faisait son truc, je l'ai suivi. Parce qu'après, quand on m'a tagué, je suis partie là-bas regarder. Donc, si elle était ma fille, parce que celle-là peut être ma fille à moi. Si elle était ma fille, je peux lui dire oui. Mais quel gâchis! Quel gâchis! Et c'est une leçon pour vous.
Une femme jeune, c'est quand tu ne connais pas ta valeur que tu dois protéger. Oh non, on ne le garde pas, oh non, on ne le protège pas. S'il veut, c'est lui qui va faire fuir les gens là. Et je tiens à dire, parce que j'ai vu une belle leçon dans ça. Je dis chapeau à Chilo et à Marthe. Parce que les deux ont compris qu'il est temps de se soutenir. Dans le direct de Chilo, qu'est-ce qu'elle dit? C'est Marthe qui l'aime. Dans le direct de Chilo, dans le direct de Marthe, qu'est-ce que Marthe dit? Il apprécie bien, il aime bien Chilo. C'est ça, moi, j'appelle stratégie de lutte contre une gamine qui ne sait pas ce qu'elle veut. Vous pensez qu'elle n'a pas mal? Vous pensez qu'elle n'a pas mal? Je vous dis qu'elle a mal. Parce que comment une fille de 26 ans peut lutter, garçon, avec des femmes de plus de 40 ans? Allez dire qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, celle-là. Et après, je vous dis que ça va être avec Francine Ba. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle va vouloir chasser tout le monde autour. Pour le moment, elle fait belégou, belégou, belégou. Elle ne sait pas. C'est quand une femme est fragile qu'on se comporte comme elle est en train de se comporter. Et ça vaut pour elle, ça vaut pour vous qui me regardez. Et il n'y a pas de raison. Je ne peux pas accepter qu'une femme expose une autre femme. Vous réglez ça là-bas entre vous. Parce que quoi, tu l'as épousée? C'est ton enfant? Jessie est devenue ovaire d'une femme ici? Non. Elle t'a arraché quelque chose? On t'a volé? C'est un grand gaillard qui te trompe avec des rombières, des vieilles. Moi, tu es fier de venir dire ici, non, sauf lui aussi, il a assis pour dire, les vieilles là allaient me traumatiser et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est une leçon générale. Ma matinale, parfois, je me sers juste de ce qui se passe pour vous dire ce que je pense. Je ne peux pas, quand vous voyez une femme en train d'appeler les ex, dites-vous qu'elle ne se sent pas aimée. Ma chère, j'avais dit ici au début, bien que Chilo, je ne suis pas, moi pourquoi je vais soutenir cette fille-là? Non, je ne vais pas la soutenir. Mais je veux aussi vous dire la vérité. Quand vous voyez une femme, quand une femme se respecte, elle ne va pas aller régler les comptes de son homme. Surtout que c'est une gamine, c'est une jeune fille fraîche. Mais vos filles de maintenant qui sont sur TikTok, qui courent derrière les vieux là, elles sont vieillies avant l'âge. Tellement on les framponne de partout, de gauche à droite, on les framponne, on les tourne, on les fait comme ça. Quand une jeune fille a deux couilles dans la tête comme cerveau, c'est comme ça. Parce oui, tout tourne autour d'un homme. Personne ne réfléchit maintenant. Nos enfants ne se mettent pas en valeur, nos soeurs ne se mettent pas en valeur. C'est-à-dire, c'est elle, toi avec tes petits os, toi enceinte, toi fragile, toi qui es entre la vie et la mort. C'est toi qui vas aller régler les histoires de Jessie qu'il a créées depuis des années avant que tu rentres dans sa vie. C'est à lui de nettoyer le merdier autour dans sa vie. Avant, tu t'assois, tu croises les bras, tu manges bien, tu dors bien. Copier, c'est qui ça? Bon, bref. Je dis ici que les gens sont libres. Je donne juste mon avis pour généraliser. Une jeune femme, même une vieille femme, ce n'est pas une femme d'aller régler les comptes. C'est à l'homme d'arrêter d'aller mettre là où il met. Oui, mais non, mais quand on réagit comme ça, ce n'est pas normal. Donc, je vais vous parler. Je vais parler d'abord un mot à mon frère. Je vais parler à Malinké. Jessie. Frérot, il can bloquer de. Il can bloquer parce qu'il va bloquer le téléphone maintenant. Jessie, on va. Mon frère, c'est garçon qui arrive, c'est Dagbolo qui arrive. Il va bloquer de Dumbuya à Kilikama. Il can bloquer. C'est-à-dire, Jessie, non, mais quelle est l'IVA? Quelle est dit? Dagbolo, Dakassa, Anou Dantolini, Ninou Kablaoro, Malo Andi Wamini, Jessie, frérot, can bloquer. Eh, Lady Gaga va bloquer. Ni can bloquer. Ibratien, can bloquer.
Je lui dis, Jessie, non mais, qu'est? Bon, vraiment, Dagolo, voilà. Il va me sonner Nyami. Il kill me sonner Nyami Facebook. Il bataille, Dagolo ba. Anou Dakasa, anou Dantolini. Mfa. Ah non. Massa mous, non, Massa l'a dit. Mais quand on bloque, il va me bloquer, et voilà, tiens. Parce que j'ai vu que son malinqué n'était pas... Oh, merci, Ange. J'ai vu que son mec, il a compris. Il a compris. Samori. Samori Dakasa. Anou Dabuloba. Il a bloqué. Dit qu'on bloque. Mais Ambe Wadoubi a braqué réglé. Qu'on a bloqué. Donc, non, c'est-à-dire Dako. Yessi, nous, Dako. Da. Non, tu es Massadaba. Non, va. Non, mais qu'elle est dit? Qu'elle est dit? Non, mais courageux, moi. Datoulininku, à nous, Dakasako, à nous, Dabolbako. Non, mais va. Madame Bolofoye. Non, mais ce mec, il est courageux. Hey, hier, j'ai vu le Tesla aussi assise. J'ai dit, waouh. Non, mais vous avez vu la Camerounaise, dès qu'elle... Celle-là, je l'ai vue parler, on dirait une petite souris. Hier, je parle sur sa page, sa voix a complètement changé. Non, non, bon, je vais l'éloigner. Pourquoi? Si ça continue, va... Non, on t'a pas parlé de moi, non. J'appelle Doumbouya pour que le président va venir régler ça entre nous. Hey, donc laisse tomber. Nickel là, il y a un bloqué. Il y a un bloqué, d'autorité qui est. Dit Papa Ouattara qui est. Dit Doumbouya qui est. Dit Bey. Aïe, toi, j'aime toi, comment vous connaissez. J'ai dit gars là, il est bloqué. Mais hey, l'air maintenant, si ça chauffe seulement, c'est sur sa page. C'est-à-dire, vous allez me voir commenter sur sa page et tout, tellement que je suis dépassée. Bon, on va parler de quoi? Des vertus du silence. Vous savez pourquoi le silence est bien? L'avantage du silence, c'est que tu aies tort ou raison, tu gagnes. Soyez silencieux parfois. Quand il y a des doutes autour de vous, gardez toujours le silence. Ne sortez que quand vous savez que vous avez 10 000 fois raison. 10 000 fois raison. Écoutez-moi. Le silence est bien quand on est en tort, ou bien qu'on doute, ou bien qu'on s'est trompé de certaines versions, ou bien qu'on était sous quelque chose au moment où l'action se passait. Quand tu sais que, au moment où l'action se passait, tu n'as pas toutes les informations, l'avantage est de garder le silence. Hier, je pars sur la page de Chilo. Pour vous parler, pour vous illustrer ça, il faut que je vous parle de Chilo. Quand Chilo est sorti pour la première fois, personnellement, je savais que ce n'était pas la première fois. Parce qu'elle a dit, oui, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as mis et tout. Je vous ai dit ici, si cette fille, elle n'est pas sous Jacda, elle est sous Marie-Jeanne ou bien elle est sous Coq. Ce n'est pas normal. Je vous ai dit. Et je savais qu'on sentait en elle que ce n'est pas la première fois. Sinon, normalement, si c'est la première fois. Et on ne se plaint pas d'un garçon qui bouffe l'argent s'il n'a pas bouffé ton argent plusieurs fois. Donc, elle sort, elle s'explique et elle met ça. Je vous ai dit, aucun placement de produit ne vaut votre honneur. Mais sur Facebook, et puis bien avant, j'ai fait la vidéo, le direct sur les buzz. On dirait que les choses se suivent. Chilo aurait peut-être dû garder le silence et se lancer juste dans une procédure judiciaire. Hier, je l'ai vu, elle a dit qu'elle ne lance pas de procédure judiciaire parce que Dieu est en train de faire son palabre. Mais bon, on verra. Ça, c'est libre à elle. Donc, quand tu sais que tu n'as pas toutes les informations, quand tu sais qu'au moment où les choses se passaient, tu n'as pas le contrôle, parce qu'un événement peut se passer, et que quand quelqu'un sort pour en parler,
tu te dis, mais parfois quand les gens racontent des choses, toi-même tu es là, tu dis, mais est-ce que je t'ai même présente? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Pour éviter que tu te trompes de version, l'avantage du silence, c'est ça. Les gens que vous voyez là qui ne sortent pas s'expliquer, c'est parce qu'ils ne veulent pas que leur explication ramène d'autres choses. Quand Chino sort hier, elle oublie, normalement quand tu as décidé de t'expliquer, elle sort, elle nous a menti. Elle nous dit que oui, c'était sous machin. Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand Jessie dit que ça s'est passé plusieurs fois, ma chérie, quand tu viens, c'est pour éclaircir si ça s'est passé une fois ou plusieurs fois. Mais tu es tellement perdu dans l'émotion et pourtant la seule chose qui aurait pu te faire gagner pour que ça donne des leçons à beaucoup de filles malheureuses dans leur foyer et qui viennent attaquer les tisadors, c'était ça que tu devrais faire, la justice. Je te soutiendrai là-dedans, Napia. Jessie, c'est mon frère. Mais si ça peut donner des leçons à Sago et à beaucoup d'autres, tu aurais eu... Oui, j'aurais dit publiquement, faut pas que Dieu me truque. J'aurais dit publiquement que je te soutiens dans ta procédure judiciaire pour qu'on arrête les conneries. Maintenant, au lieu de venir dire sur ça, parce que s'expliquer, c'est je vais partir qui amène, assois-toi, on va discuter. Pourquoi tu pars? Normalement, si tu veux partir, tu pars directement. Mais comme tu voulais faire promo, comme tu cherches, je ne sais même pas, vous qui avez fait des années ici, vous cherchez abonnés comme nous qui venons d'arriver. Je t'ai même entendu hier, vous avez eu des pages qu'on a fermées et tout. Ça fait des années que vous êtes là, vous cherchez abonnés comme nous autres. Dès que tu as commencé, oui, tu vas me rendre star. C'est-à-dire que vous ne pensez même pas à vous, à votre respect, à votre honneur. À cause des vues, à cause des abonnés, vous avez perdu l'essence de votre intégrité. Donc maintenant, on dit que oui, on t'a pris sans salive, deuxième signe. Oh, tu m'as fait rire hier, ma chérie. Celui qui te conseille là ne te conseille. Si c'est Lady Gaga qui te conseille, il te conseille très très mal. Entre parenthèses, Lady Gaga a bien fait de sortir parce qu'il était temps qu'il sorte. Il était temps, il faut qu'il montre vers où il est. Un homme ne fuit pas devant ses responsabilités. Un homme ne fuit pas devant sa position. Moi, je ne fuis pas devant ma bipolarité. Donc, c'est comme quand on dit à quelqu'un, tu as volé la viande. Tu as volé la viande, on t'a vu, tu as volé la viande dans la sauce. Et tu viens dire, j'ai pris qu'un petit morceau. On te dit déjà qu'on t'a ma propre. J'ai même pas... Vous savez qu'à l'instant où je vous parle, je n'ai pas écouté la vidéo de Jessie. Je n'ai pas écouté. Moi, ce n'est pas tout qui rentre dans mon cerveau. À l'instant où je suis, je parie que quand je vais écouter le gars là, mon frère en train de brumba, je ne vais pas dormir. Il y a des choses que je ne regarde pas. Je n'ai pas envie de penser au Dagolo de Jessie et à Dakassa en train de se brumba. Je n'ai pas... Je vous assure qu'à l'instant où je vous parle, je n'ai pas suivi ou je n'ai pas vu les deux là en action d'abord. Mais bon, mes élèves m'ont dit que c'était chaud, ça criait partout. Vrai ou faux, je n'en sais absolument rien. Il y a des choses que j'évite d'aller écouter pour ne pas que mon cerveau cogite sur ça. Il y a des merdiers que je ne veux pas que ça reste dans ma tête. Donc, j'ai fait semblant d'ignorer cette partie. Je pars juste quand Jessie est en train de raconter, je rigole et après, je quitte là-bas. Donc, toi, on te dit que ce que tu as fait, c'est sale. On t'a pris jusqu'à... Tu criais partout. Tes yeux là, ton crayon noir là, ton eyeliner est venu sur ton front. Tout ça là, on a vu. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer qu'il t'ait pris devant ou derrière? Que si je pouvais faire test. Ma chérie, Anna l'on fait pas test. Kaka a déjà détesté, a déjà fracassé ça. Non. Donc, venir dire aux gens, oui, mais... Oh, le fait déjà qu'on te dise qu'on t'a pris là-bas et tout, que tu as Dakassa, que tu es, oui, qu'on supporte, tout ça, ça te fait pas. C'est-à-dire, c'est le bien, en fait, tu t'accroches à quelque chose dont les gens s'en
est rajouté où? Que Jessie n'est pas rajouté où? Qu'est-ce que nous autres on en a ciré? L'essentiel est que tu t'es laissé au corto là-bas. C'est pour cela s'expliquer, c'est pas bien. Quand tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne fallait pas prendre ta caméra pour venir nous mentir. C'est pour cela quand vous voyez des gens silencieux, ils ne sont pas silencieux pour zéro. Le silence a ses vertus. Ça met les gens dans le doute. C'est vous qui cherchez des vues là, des abonnés là, c'est vous qui parlez. Moi actuellement je réponds aux gens parce que je cherche des abonnés. Le jour que je vais être comme ça, mais mes élèves là, je vais me concentrer sur mes élèves. Et je réponds aux gens pour dire à certains, vos conneries là, si vous amenez sur moi, ça va mal se passer. Donc je suis en train juste de poser ma personnalité. Sinon, nous on n'a plus le temps de répondre aux gens. Mais c'est mon niveau parce que j'ai un objectif d'avoir 5000 abonnés bientôt. Donc, venez dire maintenant, non, devant là tu peux dire, mais devant là tu peux dire, pourquoi tu ne nous as pas dit ça dans ton premier direct? Même devant là, c'est sale. Le fait que les gens se sont rendus compte que tu étais là-bas, tu bouffais, oui, sauf est-ce que la mère... Maintenant, la Jessie peut raconter tout ce qu'il veut. Tu penses que venir dire aux gens, si tu ne fais pas attention, s'il met la preuve encore, ça va être la honte. Parce que Jessie, il est capable de mettre la preuve où tu dis, non, tu as trop mis devant, mais derrière aussi. Ça, là, on va s'en sortir. Est-ce qu'on va s'en sortir si on t'écoute dire ça? Donc, parfois, mieux vaut s'abstenir. Quand vous venez là pour vous justifier, vous oubliez ce que vous avez fait? Ma chérie, tu aurais dû te calmer sur ça. Tu aurais dû, parce que Jessie que je vois là, hier, j'ai juste vu le bout. J'ai juste vu le bout, parce que je crains qu'ils mettent la partie où tu dis, Jessie, tu sais que c'est derrière qui sert. C'est derrière qui sert, s'il te plaît, mets derrière. Tu nous as déjà dit que devant c'est, que devant ou derrière, ou pour nous maintenant dans nos têtes, c'est la même chose. Donc pourquoi venir te justifier? Ok, je vais passer aux mineurs. Donc, Chilo, toi partout c'est serré. Donc on s'en fout. Le fait même que Dagbolo a mis dans Dakassa, Bolokas, on appelle ça Bolokas. Le fait que Dagboloba a mis dans Dakassaba, tu veux qu'on dise quoi? Est-ce que Chilo même parle Bambara? Quelqu'un peut le traduire. Qu'est-ce qu'on appelle Dagboloba a mis dans Dakassaba? Non, c'est pas la peine. Parfois, mieux vaut se taire. Quand vous vous taisez là, le silence vous donne un mythe. Le silence fait que oui, il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui se demandent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Les vertus du silence. Les vertus du silence. Jessie, je termine par ceci. Excellente journée à vous. Merci à ceux qui partagent et tout. Merci à ceux qui partagent. Je vous ai dit qu'on doit atteindre au moins... C'est-à-dire qu'il faut qu'on ferme la bouche de trucs de Lady Gaga.